Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de SmackDown du 27 janvier 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Alors, le show qui va débuter avec Rey Mysterio face à Karrion Kross. Pas forcément la fin de cette histoire entre les deux, on va le voir avec le dénouement de ce combat, mais une histoire qui est plutôt intéressante et qui, là, nous amène à un combat entre les deux. La seule déception de ce combat, eh bien, c'est la durée, parce que je trouve que le combat est bon, mais ça ne va durer que 5-6 minutes avec une grosse pub dans ce combat, donc c'est la seule déception de ce match parce que je trouve que ça fonctionne très bien entre les deux. En tout cas, Karrion Kross avec un plus petit gabarit comme Rey Mysterio, et il se débrouille quand même beaucoup mieux que face à des gros gabarits, je trouve, en tout cas depuis son retour. Et là, je trouve que ça donne un vrai bon combat. Vous allez me dire, en même temps, c'est quand même très rare qu'il y ait un mauvais combat quand il y a Rey Mysterio dans ce match, et c'est très dur d'avoir un mauvais combat et de faire une mauvaise performance face à Rey Mysterio, et c'est plutôt vrai, surtout depuis quelques temps maintenant, chaque match de Rey Mysterio, c'est quand même plutôt bon, voire très très bon, et finalement, Rey Mysterio va un peu voler cette victoire avec un crucifix, et donc, victoire donc de Rey. Je pense pas que cette histoire est terminée entre les deux, je pense que là c'est juste l'histoire d'un match, mais je pense que ça va durer encore quelques temps, et j'ai envie de dire tant mieux, il faut que ça dure un peu plus. C'est un bon passe-temps, je trouve, pour Karrion Kross, aussi pour Rey Mysterio, et cette histoire, je la trouve plutôt bonne, donc si ça peut durer encore un peu plus longtemps, et si on peut avoir un autre match entre les deux qui soit un peu plus long, moi je suis pour. Austin Theory, le champion des États-Unis, est sur le ring, un champion des États-Unis qui est très fier d'être toujours le champion des États-Unis après sa victoire face à Bobby Lashley à Raw. Voilà, il nous dit que maintenant, la prochaine étape, c'est le Royal Rumble, et c'est sa victoire lors du Royal Rumble pour aller dans le main event de WrestleMania. Le New Day va l'interrompre, le New Day n'y croit absolument pas à cette victoire, va vraiment se foutre de la gueule de Austin Theory. Et c'est The Miz qui va arriver, The Miz aussi qui n'y croit pas du tout à Austin Theory. The Miz qui fait une bonne promo pour le coup, il sait bien le faire, c'est-à-dire qu'il va dire à Austin Theory, bon, quand moi j'étais déjà dans le Royal Rumble, toi t'étais même pas dans ta puberté, c'est vrai, et Austin Theory qui va lui dire, ça veut juste dire que t'es vieux en fait. Et The Miz va lui dire, non, ça veut juste dire que je suis plus avisé, je suis plus réfléchi, plus intelligent, plus d'expérience, bref. J'ai toutes mes chances de remporter ce Royal Rumble, mais c'est Bobby Lashley qui va arriver. Et Bobby Lashley, lui, il n'est pas venu pour parler, il est venu pour casser des bouches. Et Bobby Lashley va mettre tout le monde KO, tout le monde au sol, même le New Day, hein. Bobby Lashley, toujours aussi apprécié, mais qui est assez twinner, hein, heel, face, bon, c'est toujours aussi partagé. Mais c'est Brock Lesnar qui va venir, lui qui arrive via le public, hein, il n'arrive pas avec sa musique ou quoi que ce soit, il prend par surprise Bobby Lashley, un Brock Lesnar un peu lâche depuis lundi, qui donc va porter son F5 sur Bobby Lashley, mais un Brock Lesnar qui va prendre le micro pour dire quelque chose d'intéressant. Il va nous dire « See you tomorrow » lors du Royal Rumble, c'est-à-dire il sera dans le Rumble, donc Brock Lesnar officialise sa participation lors du Royal Rumble. On pouvait un peu s'en douter, pour le coup maintenant c'est officiel. Donc clairement pendant le Rumble on va avoir une grosse guerre entre Lesnar et Lashley, Lesnar qui va sûrement éliminer plein de monde. Bref, c'est toujours aussi intéressant, intriguant d'avoir Lesnar dans le Rumble, s'il prend pas trop de place. Donc on verra ce que ça donne demain, mais un Lesnar dans le Rumble, c'est quand même toujours une bonne nouvelle. Lacey Evans fait son 28e retour sur le ring. J'en rigole, mais c'est presque vrai, c'est-à-dire que Lacey Evans, tous les 2 mois, elle part, elle revient, elle part, elle revient. On n'en peut plus, et le pire c'est que je trouve pas que Lacey Evans est une mauvaise catcheuse. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses à travailler, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est pas une mauvaise catcheuse et elle pourrait apporter des choses, mais c'est impossible de construire un personnage, de construire quelqu'un avec 28 retours, départs, bref, c'est impossible et donc ça fonctionne pas. Là, elle est revenue clairement en heel, hein, elle salue pas les fans, elle leur met des vents, un peu avec ce côté militaire, pourquoi pas, j'ai envie de dire. La tenue est bien, la présentation est plutôt sympathique, elle va battre une jobbeuse avec le Cobra Clutch, voilà, elle nous le vendait déjà dans ses vidéos de présentation depuis quelques semaines, c'est le Cobra Clutch qui sera sa prise de finition et donc cette prise de soumission assez dévastatrice, pourquoi pas j'ai envie de dire. Elle va prendre le micro ensuite après le match pour faire une promo assez décente aussi, hein, pour nous dire qu'elle sera dans le Royal Rumble et qu'elle va remporter le Royal Rumble. Bref, j'aime plutôt bien cette attitude de Lacey Evans. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner ou non? Ah, malheureusement, j'y crois pas trop. Maintenant, moi, honnêtement, je suis pas totalement contre.
demi-finale du tournoi pour déterminer les prochains challengers au titre de champion par équipe de SmackDown des Usos. On doit retrouver McIntyre et Sheamus face à Hit Row, mais McIntyre et Sheamus vont se faire attaquer avant le combat par les Viking Raiders. On continue l'histoire entre les deux. J'avoue qu'après la victoire de Sheamus et McIntyre face aux Viking Raiders, je pensais que c'était un peu terminé, mais c'est pas le cas. Et donc une équipe va les remplacer, et c'est Braun Strowman et Ricochet, le monstre avec Ricochet. Et donc un match qui va durer 5 minutes, c'est correct, même si j'avoue que la grosse domination de Hit Row est pas très intéressante pour le coup. Je trouve que Hit Row fait pas trop d'efforts sur ce match. Ils sont pas là pour emballer le combat, ça c'est sûr et certain. Et eh bien, on peut dire ce qu'on veut sur Braun Strowman, on peut le critiquer autant qu'on veut sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est le cas de beaucoup de gens. Et voilà, on peut se moquer de son pantalon rouge, etc. Bref, pas de soucis. Mais quand il rentre sur le ring, eh bien, il y a une pop énorme. Voilà, quand il y a le hot tag et c'est lui qui doit faire la différence dans ce match, eh bien, la pop est assez monstrueuse pour le coup. Donc, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Braun Strowman est vraiment très, très apprécié. Braun Strowman qui va faire la différence dans ce combat. Ricochet qui va faire un dernier saut pour finalement que Braun Strowman, avec une powerbomb, remporte ce match. Donc, Strowman et Ricochet seront en finale de ce tournoi. Pourquoi pas, au moins ça change, on a de nouvelles équipes, de nouveaux visages, de nouvelles têtes dans cette division par équipe, moi ça me va. L'ancien thème de Bray Wyatt retentit, un thème de folie, j'ai envie de dire, comme tous les thèmes de Bray Wyatt dans sa carrière, vraiment c'est des dingueries à chaque fois, et donc on se dit, l'ancien Bray Wyatt est là. Et pas du tout, c'est LA Knight qui la joue Bray Wyatt, vraiment les mind games, encore une fois, on cherche Bray Wyatt, on essaye de le taquiner au plus profond de lui-même. LA Knight qui va donc être sur le ring, qui va enlever ce déguisement, il va dire ok, on a vu tout ce qui s'est passé à Raw avec Undertaker qui t'a aidé finalement pour me mettre au sol, et un Taker qui t'a murmuré des mots à l'oreille. J'espère que tu vas prendre tous ces conseils, j'espère que tu vas vraiment appliquer tous ces conseils, parce que tu en auras besoin demain lors de ce pitch black match. On ne sait toujours pas vraiment ce que c'est, on sait que ça va être dans le noir. Après, est-ce que ça veut dire qu'on va être à l'aveugle? Je ne pense pas, mais on ne sait pas trop ce que ça va être. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Mais voilà, il faut que tu ramènes tout ce que tu as, tout ce que tu veux, parce que tu en auras besoin, parce que demain, c'est le grand jour. Bray Wyatt va lui répondre, Bray Wyatt qui est assis tranquillement sur une chaise, vraiment au tout début de l'entrée, et qui va lui dire, mais c'est bien, fais toutes les blagues que tu veux, vraiment rigole ce soir, profite de ta soirée, parce que demain, ça va être quelque chose d'autre. Demain, tu vas souffrir, et demain, tu vas enfin voir l'homme que tu es venu voir. Tu vas enfin voir le gars que tu cherches depuis des semaines. Tu vas voir. Et ça se termine là-dessus avec Oncle Howdy qui fait une apparition au loin dans les tribunes. Le segment s'arrête là-dessus. Encore une fois, je trouve ça top, Bray Wyatt. Encore une fois, parfait. LA Knight, parfait. Les réactions autour de LA Knight sont de plus en plus fortes sur les Yes, sur les LA Knight, sur le Let Me Talk to You. Bref, c'est de plus en plus fort. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Juste pour information, je rappelle que ce soir, aux alentours de 18h30, il y aura un live sur cette chaîne pour parler du Royal Rumble, à quelques heures du Rumble, vos dernières impressions, les dernières rumeurs, les dernières news, bref, on en parlera ici pendant peut-être 1h30, 2h, donc j'espère que vous serez très très nombreux. On passe à la deuxième demi-finale du tournoi pour déterminer les prochains challengers au titre de champion par équipe de SmackDown des Usos. C'est très long à dire. On retrouve donc Imperium face à Legado del Fantasma, un match qui va durer 10 minutes. Et un super combat. Point négatif, je le dis directement, je trouve que Joaquin Wilde, bizarrement, du côté de Legado del Fantasma, fait quelques botches à quelques approximations dans ce combat. Je dis bizarrement parce que Legado del Fantasma sont vraiment très très propres sur le ring. D'ailleurs, c'est deux équipes très très propres qui botchent quasiment jamais et qui sont vraiment très précises. Là, pour le coup, Joaquin Wilde, en début de match, surtout, j'ai trouvé assez imprécis. Mais ça, je mets ça de côté, il y a eu de l'énergie, il y a eu une vraie ambiance dans ce combat, le public a été investi. C'est Legado del Fantasma qui doit jouer le rôle de babyface dans ce match, ce qui est plutôt logique. C'est eux qui vont accélérer, c'est eux qui vont donner du rythme à ce combat, donc c'est plutôt bien fait. Donc je trouve qu'on se régale pas mal. Il y a un super hot tag de Cruz del Toro en fin de combat, vraiment super hot tag. Je pense que c'est le meilleur match de Legado del Fantasma dans le roster principal, je pense, en 2 contre 2. Je pense, en tête j'en ai pas d'autres, je pense que c'est leur meilleur match, donc c'est plutôt cool.
Je trouve que leur booking, depuis qu'ils sont arrivés dans de Legado del Fantasma, dans leur globalité, est pas incroyable. Mais encore une fois, on n'est que sur le début, donc on va attendre de voir pour réellement juger. Mais je pense que c'est leur meilleur combat. Bon, ils vont finalement s'incliner, donc victoire de Imperium qui seront en finale la semaine prochaine face à Braun Strowman et Ricochet. Match assez inédit aussi, donc voilà, on essaye de changer un peu les visages dans cette division par équipe, ça me convient. Et le main event, Kevin Owens fait face à Solo Sikoa, un gros match pour Kevin Owens qui affrontera ce soir au Royal Rumble Roman Reigns, donc c'est vraiment un dernier gros match avant le gros match face à Reigns, un match qui va durer 7-8 minutes, qui est plutôt très bon, vraiment c'est un vrai bon match, on allie technique, on allie de la bonne brawl comme on aime, bref c'est un vrai bon match comme on les aime, Sikoa ne déçoit pas depuis qu'il est dans le roster principal, même quand il était à NXT, on sait à quoi s'attendre avec Sikoa, et donc là avec Kevin Owens, ça fonctionne très très bien, donc j'ai rien à dire sur le combat. Par contre l'après-match, l'après-match, le pendant-match, je sais pas comment trop le dire, mais finalement, pendant le match, Kevin Owens va reprendre le dessus et Sami Zayn va faire une intervention, va ramener Solo Sikoa à l'extérieur du ring, alors que Kevin Owens est en train de faire un tombé. Sami Zayn qui ne devait pas être là, Sami Zayn qui n'a rien à faire à SmackDown. C'est Roman Reigns qui lui a dit « Tu ne seras pas à SmackDown, je veux te voir simplement au Royal Rumble cette semaine, je veux plus te voir. » Et Sami Zayn qui désobéit à Roman Reigns, donc ça va être intéressant de voir quelques segments en backstage, possiblement lors du Royal Rumble, de voir la réaction de Roman Reigns après que Sami Zayn soit intervenu à SmackDown, ça peut être vraiment bien, mais je trouve que la fin est un peu anticlimatique, c'est-à-dire que Owens va reprendre le dessus sur Sikoa alors qu'il n'y a plus de match, le match est arrêté, et va essayer de le faire passer à travers la table. Malheureusement, la table des commentateurs va pas vraiment se casser après une powerbomb de Owens qui va porter des coups de chaise sur Sikoa, qui va regarder droit dans les yeux Sami Zayn qui a pris un super kick malencontreux de la part de Sikoa. Et ça se termine un peu là-dessus, avec un Owens qui célèbre. Ok, un peu anticlimatique, il se passe pas grand-chose. J'aurais mis, je sais pas, une altercation, un vrai truc entre Sami Zayn et Owens. Là, il n'y a pas grand-chose, juste un regard. Donc on sait pas trop à quoi s'attendre pour le Royal Rumble. Comme je le disais, moi, ce que j'attends, c'est la réaction de Reigns. Mais là, sur ce segment de fin de show, ouais, je suis pas très chaud et convaincu. Bilan de ce SmackDown. Alors, je vais pas le noter clairement parce que c'est un SmackDown qui est à quelques heures du Royal Rumble, l'un des shows les plus attendus de l'année. Donc, forcément, la hype était pas très grosse pour ce SmackDown. On est déjà tous focus sur le Royal Rumble. Je pense que on peut le dire. Vraiment, nos yeux sont déjà rivés et tournés sur le Royal Rumble et non sur ce SmackDown qui avait des matchs intéressants, qui a eu des segments intéressants dans l'ensemble. C'est pas un mauvais show. Mais clairement, il n'y avait pas de hype. En tout cas, de mon côté, il n'y avait pas de hype. Je trouve que la fin est assez anticlimatique. Il n'y a pas de vraie fin à ce show qui me hype pour le Rumble. Le Rumble me hype déjà lui-même sans rien d'autre. Donc voilà, j'ai pas vraiment besoin de quelque chose pour me hyper pour le Rumble. Donc voilà, je pense qu'on a qu'une hâte, c'est d'être au Rumble ce soir. Je rappelle que c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Il y aura bien évidemment une review de ce show dimanche à midi, et je le rappelle, il y aura donc un live ce soir sur cette chaîne aux alentours de 18h30 pour parler des rumeurs, des dernières news sur ce Rumble. On fera match par match votre avis sur ce show. Je vous attends très nombreux. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès ce soir donc pour ce live. Salut